السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. L'objectif de cette assise aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet qui est important. Et que c'est un sujet qui est important, mais malheureusement qui est ignoré, ou bien on a souvent des connaissances erronées sur ce sujet. Et concerne le statut de la femme en islam. Précisément, l'homme et la femme. Est-ce que l'homme et la femme sont égaux ou pas? Donc nous allons essayer de répondre à cette question, Inch'Allah Ta'ala, sachant qu'Allah Ta'ala a envoyé ses prophètes aux hommes comme aux femmes, sachant aussi qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a fait descendre Adam, il l'a fait descendre avec sa femme sans faire la différence, sachant que les femmes et les hommes, les deux, sont concernés par les recommandations, bien les ordres divins. Sachant qu'il n'y a absolument aucune différence qu'on peut constater dans les textes, que ce soit le Coran al-Karim ou les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces textes qu'on peut trouver des différences. Il n'y a absolument aucune différence entre les hommes et les femmes. Ce qui est malheureux aussi, c'est que depuis pas mal de temps, à chaque fois il y a des écrits, et les écrits sont tellement nombreux dans ce contexte, les ouvrages, les livres, etc., qui abordent ce sujet. Généralement, ils font référence à l'état de la femme avant l'islam. Donc vous pouvez prendre n'importe quel livre dans n'importe quelle bibliothèque, qu'elle soit arabophone, francophone, peu importe, vous allez trouver toujours la même chose. À chaque fois, il y a une introduction pour justifier certaines injustices à l'égard de la femme. C'est-à-dire, quand aujourd'hui j'ouvre n'importe quel livre, majoritairement d'après ma connaissance, je trouve que dans l'introduction, l'état de la femme, par exemple, dans l'Ancien ou Nouveau Testament, c'est-à-dire l'injustice. L'injustice, ou bien on trouve que aussi l'état de la femme avant l'islam, qu'on enterrait la femme vivante, etc. Et puis on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de prouver et de démontrer que l'islam est venu vraiment pour améliorer la situation de la femme. Et l'erreur est ici. Pour quelle raison? C'est que l'islam, ce genre d'écrit nous laisse penser que l'islam n'est qu'une réaction. Une réaction, c'est-à-dire que les humains ont commis des torts, et puis l'islam est venu juste pour améliorer légèrement la situation de la femme. Donc si on arrive à prouver que l'islam a apporté un avantage à la femme, donc pour nous c'est une preuve que c'est une religion divine et qu'une religion véridique. Et c'est ça l'erreur. L'islam n'est pas une réaction. L'islam ne prend pas en compte ce que les gens ont fait ou ce que les gens ont dit. L'islam est venu pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Qu'on est dans la période anté-islamique, qu'on est dans l'Ancien ou Nouveau Testament, qu'on est aujourd'hui ou le lendemain, l'islam fait son rôle de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est ça la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais justifier l'injustice, justifier l'état actuel de la femme, de cette femme opprimée, en avançant des exemples sur la période anté-islamique ou dans certaines religions, qu'elles soient célestes ou opposées, n'est pas conforme à l'islam. Donc aujourd'hui notre objectif c'est d'aborder toutes les questions ou tous les textes, tout ce qu'on attribue à l'islam qui indique de proche ou de loin qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Donc c'est ça l'objectif de l'assise d'aujourd'hui. Sachant qu'on a constaté à cause des hommes, une baisse du statut de la femme. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on prend les hadiths rapportés par les femmes, cela nous indique la participation de la femme
il nous indique aussi la reconnaissance, que la femme était reconnue. On trouve qu'on avait environ plus de 490 femmes qui rapportaient des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui font partie des compagnons. Environ, ou bien plus de 490 femmes. Et donc si on est à un siècle plus tard, on est 0%. On a 0 femme qui rapporte des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Juste un siècle entre les femmes des compagnons et qui rapportaient le hadith et puis les femmes qui sont venues après. Donc cela nous montre qu'en vérité que la société a joué un rôle important d'expulser la femme de la vie quotidienne. C'est-à-dire la femme, après un siècle et demi environ dans la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà perdu son statut. On ne parle pas de certaines exceptions, ça, il y a toujours des exemples. Mais quand je prends par exemple les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapportés par les femmes, je trouve que je suis face à des milliers de hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque des compagnons. Un siècle plus tard, je suis face à 0% de hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement qu'il y avait certaines manifestations plus tard, des femmes ont essayé de s'imposer dans la société, alhamdoulilah, mais c'est reste des participations, bien une présence très modeste. Donc aujourd'hui, comment on peut revenir à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de répondre à toutes les ambiguïtés qu'on pose par rapport à ce sujet-là. Et pour ne pas rester et prolonger la parole, je vous cède la parole, ou bien si vous avez des questions, bien vous voulez faire une intervention sur ce sujet, Inch'Allah. En fait, vous dites que le Coran, il fait pas de distinction, égalité entre hommes et femmes, d'accord. Sauf qu'il y a plusieurs, déjà sur le gouvernorat, le fait que la femme puisse gouverner ou pas. On voit dans le Coran que, par exemple, sourate Nisa 34, les hommes ont autorité sur les femmes, donc il y a une supériorité. Les hommes ont cependant prédominance sur elles, donc là c'est dans sourate 2, verset 228. Et pour appuyer ça, on a le hadith dans Bukhari, dans lequel le prophète sallam il aurait dit « Des gens qui confient leur commandement à une femme ne connaîtront pas le bonheur ». Donc s'il y a égalité, donc là on ne voit pas d'égalité sur ce plan-là, sur la gouvernance. Barakallahu fik pour cette question ou cette argumentation. En vérité, le frère ici, il est en train de nous rapporter une parole humaine et de la confondre avec la parole divine. Quand je vous dis les hommes ont l'autorité sur les femmes, c'est la parole des hommes. Mais Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala ba'dahum ala ba'd. Donc Allah Ta'ala n'a jamais prononcé le mot autorité, il a prononcé le mot qawwamun. Et le qawwamun vient du verbe qama, se lever. Et qama en langue arabe n'indique pas l'autorité, indique la responsabilité. On dit le qa'imu bil qam, al-amr, celui qui prend la responsabilité. Et autre chose, on prend toutes les fois où Allah Ta'ala a utilisé le verbe qama, toujours on va trouver le même sens, soit le sens connu classique c'est se lever, soit le sens de prendre la responsabilité. Et Allah Ta'ala, la traduction exacte, même si on est très loin d'avoir une traduction exacte ou bien proche au sens qu'Allah Ta'ala a voulu, mais si on veut rapprocher un peu le sens de ce verset, on dit les hommes ont plus de responsabilités que les femmes au sein du mariage, car Allah Ta'ala parlait dans le contexte relation entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, si je prends le tafsir de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il nous dit, et d'ailleurs ce n'est pas la parole que de Abdullah ibn Abbas, la majorité de salaf salih nous disent que le verbe ici, ou bien le verset ici, concerne uniquement la dot,
pour vous expliquer que la dot est la dépense. C'est-à-dire que juridiquement, celui qui doit donner la dot, c'est l'homme. Juridiquement, celui qui doit dépenser sur son foyer, c'est l'homme. Et donc, c'est ça la responsabilité supplémentaire qu'Allah Ta'ala a donnée au sein du mariage. Et là, si on revient au verset, le verset de Surat Al-Baqarah que le frère évoque, donc, on comprend dans la traduction, je ne sais pas ce qu'il disent exactement, c'est un degré supérieur ou je ne sais pas, dans ce sens-là. Et aussi, on n'est pas dans le verset coranique, on est dans un verset humain. Dans un verset humain, une parole humaine. Lorsque Allah Ta'ala dit وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, cela veut dire tout simplement, comme il a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, que c'est un avantage pour les hommes, pour les femmes c'est un avantage, pour les femmes وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ daraja, c'est-à-dire un avantage, c'est-à-dire une recommandation supplémentaire qui concerne uniquement les hommes, car les deux versets se rejoignent après dans la relation entre hommes et femmes. Et c'est pour cela que si l'homme n'arrive pas à assumer son foyer, et si l'homme ne donne pas ou bien ne donne pas la dot à la femme, c'est-à-dire il promet une dot al-mahr et puis il ne la donne pas, il perd son statut en tant qu'un homme entre nous, c'est-à-dire il n'a plus l'autorité ou bien plus la possibilité de divorcer. Cette possibilité revient à sa femme et elle peut le divorcer. Et ça peut-être c'est la question du divorce de la femme, si vous la posez, on va l'aborder Inch'Allah Ta'ala. Donc dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala n'a pas dit l'autorité, Allah Ta'ala n'a pas dit un degré supérieur ou je ne sais pas. Allah Ta'ala a affirmé qu'il y a une responsabilité supplémentaire pour les hommes dans le cadre de la dépense, dans le côté financier. C'est pour cela, c'est les muhallil les fuqaha dans la jurisprudence islamique, même si la femme travaille et elle est plus riche que son mari, elle n'est absolument pas concernée par la dépense sur son foyer. Elle a son compte si elle le fait par bienfaisance, mais sinon c'est le mari qui doit dépenser au sein de son foyer et la femme n'est pas concernée par cela. Et après le frère il aborde le hadith de l'imam al-Bukhari qui est rapporté d'après Al-Hassan, d'après Abu Bakrata. Et là, on est dans un problème. Là, je pense que j'avais fait déjà une intervention sur ce sujet, mais là, je vais ouvrir juste une parenthèse pour vous dire quelque chose. En vérité, Al-Bukhari ici a fait une erreur, mais vous allez me dire pourquoi. En vérité, c'est une erreur qu'on a constatée depuis des siècles et des siècles. Je ne suis pas ni le premier ni le dernier qui a dit ou qui va dire cette chose. L'imam al-Bukhari, dans une version du hadith, ou bien dans un hadith, qui est un autre hadith, pour qu'on ne rentre pas dans le détail, il remarque que Al-Hassan al-Basri a dit Abu Bakr m'a rapporté, ce qui indique que Al-Hassan a fréquenté Abu Bakr, sachant que la majorité des savants du hadith considèrent ce hadith comme hadith non authentique, inauthentique. Pour quelle raison? Car Al-Hassan n'a pas entendu Abu Bakr, n'a pas fréquenté Abu Bakr, il n'a jamais entendu Abu Bakr. Donc lorsqu'il dit d'après Abu Bakr, il y a une coupure dans la chaîne de transmission. On a un transmetteur X qui est absent. Qui est ce transmetteur? Allahu A'lam. Donc le hadith n'est pas authentique. C'est la position de la majorité des savants de Jarh wa Ta'dir, comme le Mizji, comme le Baji, comme d'autres. L'imam al-Bukhari, dans un hadith, on rapporte un hadith, et c'est le seul exemple qui existe dans le sujet, il remarque que le Hassan al-Basri a dit Abu Bakr m'a rapporté, ce qui laisse penser qu'il y avait une fréquentation entre les deux. Donc il y a une continuité, un lien dans la chaîne de transmission. Alors que cela est une erreur et grave erreur en sciences du hadith, et c'est pour ça on constate que dans l'authentique de Bukhari, de nombreuses ou bien plusieurs fois tombent dans cette erreur, et des hadiths ne sont pas authentiques ou bien ne sont pas, qu'on dit, ne sont pas muttasil,
en conclusion ne sont pas authentiques, ils pensent qu'ils sont authentiques car en se basant sur la formule du transmetteur. Je vous explique, je vous donne un exemple. Par exemple, l'imam al-Bukhari nous rapporte le hadith qui est très connu. Kun fi dunya gharib ou abir sabil. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abir sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passager. Dans le hadith, il est très connu. Ce hadith, il est bien rapporté par le Bukhari, mais sans divergence, il n'est pas authentique. Pour quelle raison? Car l'imam al-Bukhari, lorsqu'il le rapporte d'après Ali ibn al-Madini, son cheikh, d'après Ali ibn al-Madini. Et Ali ibn al-Madini le rapporte d'après Abu al-Mundhir al-Tafawi. Abu al-Mundhir al-Tafawi d'après l'A'mash, et que l'A'mash dit Haddathani, Mujahid m'a rapporté. Mujahid m'a rapporté. Et puis il nous donne le hadith. Sauf que tous les élèves de Al-A'mash n'ont pas dit d'après Al-A'mash Mujahid m'a rapporté. Ils ont dit Al-A'mash d'après Layth ibn Abi Sulaym. Donc c'est un autre transmetteur d'après Mujahid. Et Layth ibn Abi Sulaym, on l'appelait Al-Majnoun, le fou. Ces hadiths n'ont aucune valeur en science du hadith. Tout ce qu'il rapporte est faux. Layth ibn Abi Sulaym. Donc, Ali ibn al-Madini, malgré qu'il est considéré comme un grand savant, il est tombé dans l'erreur que d'autres ont fait avant lui et après lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a dit que c'est lui qui a attribué à Al-A'mash cette parole, cette expression. Mujahid m'a dit. Alors que l'A'mash n'a pas dit Mujahid m'a dit, il a dit d'après Mujahid, et il a voulu par cette expression, ce mot, cette expression d'après ou selon, il voulait cacher le transmetteur faible, c'est Layth ibn Abi Sulaym. Donc les élèves de l'A'mash et les élèves de Abi al-Mundhir al-Tafawi aussi, tous sont d'accord que l'A'mash n'a pas entendu ce hadith de Mujahid. Il le rapporte uniquement d'après Layth ibn Abi Sulaym qui est faible, sans divergence, et le Bukhari ne rapporte jamais d'après Layth ibn Abi Sulaym, ni lui, ni Muslim, ni ceux qui imposent l'authenticité dans leurs livres. Et donc, en général, Ali ibn al-Madini, malgré qu'il donne ce mot, le hadith n'est pas authentique selon la grande majorité ou bien la quasi-totalité des savants du hadith. Sauf que le Bukhari ici s'est trompé en disant, en se basant entièrement sur ce que Ali ibn al-Madini a dit. Et là, on est tous d'accord quand on voit cette vérité que tous les élèves de l'A'mash et tous les élèves de Abi al-Mundhir al-Tafawi qui ont rapporté en même temps que Ali ibn al-Madini n'étaient pas d'accord avec Ali ibn al-Madini, et les exemples sont très très nombreux, comme les hadiths de Qatada d'après Abil Ali al-Riyahi qui sont nombreux dans l'authentique de Bukhari, sachant que Qatada n'a entendu d'Abil Ali que 4 hadiths, et dans l'authentique de Bukhari on a 2 ou 3 hadiths qui ne font pas partie de ces 4 hadiths. Et c'est pour ça que les savants les considèrent comme des hadiths non authentiques. Et donc, mais pourquoi le Bukhari les a rapportés? Car Qatada, on a attribué à Qatada cette expression. Abu al-Aliya m'a rapporté. C'est comme si moi je rapporte une parole d'après quelqu'un, et puis ce quelqu'un, après je dis, et que ce quelqu'un a entendu un tel dire. Ça ne veut pas dire que ce quelqu'un m'a dit qu'il a entendu. Peut-être il m'a dit aussi d'après un tel. Donc ce hadith n'est pas authentique, on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant aussi par rapport à ce hadith, on a 2 personnes, 2 hommes qui rapportent ce hadith d'après Abu Bakr. Al-Hassan al-Basri, il ne l'a pas entendu. Et le deuxième, c'est le petit-fils de Abi Bakr, c'est Bakr ibn Abd al-Aziz ibn Abi Bakrata, et Bakr ibn Abd al-Aziz est faible, et d'ailleurs ils se contredisent, c'est-à-dire que Abu Bakr ibn Abd al-Aziz il nous raconte une histoire différente que celle de Hassan al-Basri. Celle de Hassan al-Basri nous dit que le prophète a appris qu'une femme perse a été désignée en tant qu'un gouverneur chez les Perses, alors que Bakr ibn Abd al-Aziz nous rapporte non, en fait il y avait une bataille entre 2 camps, on les connaît même pas. Et puis ceux qui ont perdu étaient dirigés par une femme. Donc on n'est même pas face à un gouverneur, on est face à une bataille. Ça se trouve il y avait une dizaine ou quinzaine de personnes contre une quinzaine ou dizaine de personnes. Donc une petite bataille dans laquelle une armée ou bien une partie était dirigée par une femme. Donc sur le même hadith, on n'est pas d'accord sur le contexte, sachant que le prophète n'a jamais prononcé cette parole.
Est-ce que vous avez autre chose? Et donc on retient que Ali ibn al-Madini, Imam Bukhari tient ce hadith de Ali ibn al-Madini, c'est ça? Le cheikh il dit qu'on retient que le hadith de Bukhari est rapporté uniquement d'après Ali ibn al-Madini. Il est rapporté uniquement d'après Ali ibn al-Madini. Kun fi dunya gharib. Sinon, tous les autres transmetteurs, que ce soit les élèves de l'A'mash ou les élèves de Abi Mundir al-Tafawi, qui sont au même niveau qu'Ali ibn al-Madini, tous le rapportent d'après l'A'mash, d'après Layth ibn Abi Sulaym. Et le hadith avec cette chaîne de transmission est très faible. فيما يخص درجة التي خص بها الرجل على المرأة حسب العلماء رأينا في جامعة باريس من المحدث أن العلماء قالوا بأن هذه الدرجة مربوطة بخلق الله لآدم قبل حواء. Barakallahu fik, on peut prendre cela sauf qu'on n'a aucune preuve qui confirme cette parole. On n'a pas de preuve que c'était par rapport au fait qu'Allah Ta'ala a créé Adam avant Hawa. On n'a aucun lien ou bien aucune preuve ou aucun texte sur ce sujet. Donc on peut expliquer de cette manière, mais en se basant sur rien du tout. Et que signifie le aya والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها? Ça peut signifier quoi? Ça signifie ce verset qu'Allah Ta'ala a créé la femme à partir d'un seul être, c'est-à-dire Adam alayhi salatu wassalam. On est d'accord que Adam alayhi salatu wassalam a été créé avant sa femme. Oui, mais le cheikh il dit que le mot daraja s'explique par cela. Et sur ça, on n'a pas d'argument. Mais le fait que Adam a été créé avant Hawa, on est tous d'accord sur cela. Et ce verset l'indique déjà. Et que Hawa est créé à partir de... Et que Hawa, comme il dit Abdullah ibn Abbas, a été créé à partir de l'organe gauche de Adam alayhi salatu wassalam. Maintenant, est-ce que le fait que Adam ou que Hawa a été créé à partir de Adam, est-ce que cela veut dire bien nous explique le mot daraja? Ce lien entre les deux, on n'a pas de preuve. On peut expliquer entre nous, mais dans une assise de débat ou d'argumentation, on ne peut pas se baser sur cette hypothèse. Est-ce qu'on peut pas, ça ne peut pas, une chose qui est retirée d'une autre chose, est-ce que ça n'explique pas la supériorité de l'autre, de cette chose sur l'autre? Pas forcément, car moi je suis le fils de mon père et de ma mère, donc je suis venu de ma mère aussi, et ma mère c'est une femme. Donc est-ce que cela veut dire que ma mère en tant qu'une femme a une supériorité sur moi en tant qu'un homme? Donc on revient à la même histoire. Mais il y a le justificatif dans les ayats. Al-Walidain. Naam. La supériorité des deux est dans les hadiths. Et après on peut dire que Aïssa alayhi salam est créée uniquement à partir de sa mère. Est-ce que cela veut dire que la maman ou la femme a une supériorité? Donc on revient à la même histoire. Donc si Hawa était créée à partir de Adam, cela indique la supériorité de Adam, et ben on a la contradiction que Aïssa a été créé à partir de Maryam, donc Maryam, la femme, a une supériorité, on est dans la contradiction. Non, cette création n'a aucun rapport avec la supériorité. C'est un sir d'Allah Ta'ala dans sa création. Non, mais excusez-moi. Non. La supériorité des deux parents sur l'enfant, quel que soit son sexe, est bien présenté par Allah, nous est bien non, on ne parle pas de la supériorité des parents, on parle de la supériorité de la femme ou de l'homme. On ne parle pas de la relation entre parents et enfants. C'est pour eux.
Mariam n'est pas supérieure à Isa en tant que maman? Vous m'avez pas compris. Vous m'avez dit que le fait, vu que Hawa a été créé à partir de Adam, vous avez dit que cela indique une supériorité. Barakallahu fik. Et maintenant, moi j'ai dit, et vu que Isa a été créé à partir de Mariam, cela indique une supériorité de la femme. En tant que maman, enfanteur. Non, on parle pas on parle de l'origine. On a dit l'origine de Hawa c'est Adam, donc c'est une preuve de supériorité. L'origine de Isa c'est Mariam, donc c'est une preuve de supériorité. On est dans la contradiction. Mais après, même si on suppose que le fait que Hawa a été créé à partir de Adam indique une supériorité, ça reste un avis humain. Nous, ce qu'on cherche, un texte. Même si je vous dis, vu que Hawa vient de Adam, cela indique une supériorité. Selon ma propre perception, ma propre façon de voir les choses. Quelqu'un d'autre, il va l'expliquer, l'analyser autrement. Moi, je vais dire que le fait qu'elle est créée à partir de Adam pour créer un lien affectif, une affection entre les deux. Et c'est pour ça que le mariage en islam est présenté comme un retour à l'union. Donc on a une autre explication, mais ça reste des avis humains. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un texte qui nous dit qu'il y a une supériorité. Il n'y a pas de supériorité en islam. Le hadith de Ahmed ibn Hanbal d'après l'Aswad, d'après Aïcha radiallahu anha, an-nisa'u shaqa'iqur rijal, les femmes sont équivalentes aux hommes, il n'y a absolument aucune différence ni supériorité. Hadith clair sur le sujet. Cheikh, vous avez dit qu'il n'y a aucun texte qui prouve que l'homme il est supérieur à la femme. Donc en expliquant suite au verset du gouvernorat, comme quoi c'est pas autorité mais une responsabilité. Mais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que s'il m'était permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Ce hadith, j'ai déjà fait une intervention détaillée sur ce hadith, j'ai démontré que c'est un hadith mensonger, faux et inauthentique. Ce n'est pas un hadith sahih. Naam, Cheikh. Expliquez-nous s'il vous plaît, pourquoi une femme ne peut pas être imam? Barakallahu fik. Le Cheikh pose une question, pourquoi la femme ne peut pas être un imam? Hein? Et le Cheikh il dit que cela a été dit dans les hadiths que la femme ne peut pas être imam. C'est ça le... Non. Barakallahu fik. En vérité, moi je ne connais pas ce hadith qui dit que la femme ne peut pas être imam. Il n'existe pas ni faible, ni mensonger, ni authentique. Pour comprendre, est-ce que la femme peut être imam? Eh bien dans ce sujet, il y a plusieurs avis. Maintenant, on a deux prières, une prière obligatoire et une prière non obligatoire. Sur la prière non obligatoire, on a deux avis. On a un avis, l'avis majoritaire qui nous dit elle ne peut pas faire imam sur l'avis malikite, etc. Un deuxième avis qui nous dit elle peut faire imam, par exemple, dans Tarawih. Et ça, c'est l'avis de nombreux salaf salih, c'est l'avis de Ahmed ibn Hanbal, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de beaucoup de savants de l'islam qui ont dit que pour At-Tarawih ou bien pour As-Sunnah, elle peut diriger les hommes. Maintenant, est-ce qu'ils ont un argument? Eh bien, ils nous ont dit, on a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, par l'imam Daraqutni, par Ibn Khuzayma dans son authentique, etc. D'après le Walid ibn Abdullah ibn Jumay, Haddathani Abdurrahman ibn Khallad, et ma mère, dans une version, et ma grand-mère, d'après Waraqa al-Ansariya. Celle que le prophète sallam appelait la martyre, al-shahida. Il leur disait venez, on va rendre visite à al-shahida. Il parlait de Waraqa. Elle lui a dit, c'est une longue histoire, et à la fin, elle lui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de diriger la prière chez elle. Et il a demandé à un homme
ou bien elle a demandé à un homme de lui faire al-adhan. C'est un hadith qui nous donne certains détails, que le prophète sallam lui a permis de diriger la prière, que le mu'adhin était un homme. Surtout que Abdurrahman ibn Khalad, il a dit, j'ai vu celui qui priait avec Waraqah et il était vieux. C'est-à-dire il l'a vu après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'il y a un adhan, cela nous indique que c'est une prière obligatoire, et c'est pour ça on va au troisième avis, c'est l'avis qui est attribué à Abi Thawr, Sahib al-Shafi'i, à Daoud al-Asbahani, le fondateur de Madrasa al-Zahiriyya, à Tabari, et le plus ancien dans ma connaissance qui a attribué cet avis à ses savants, c'est l'imam Al-Maziri, rahmatullahi alayhi, parmi les Malikites, qui est mort, si je ne me trompe pas, de mémoire, l'année 536, qui le rapporte d'après ses chouyours, et l'un des grands chouyours de l'imam Al-Maziri, c'est l'imam Al-Lakhmi. Et puis a été suivi par l'imam Ibn Rushd dans Al-Bidaya, plus tard par Ibn Qudama Al-Maqdisi dans Al-Mughni, qui ont attribué cet avis à ces savants. Comme quoi la femme peut diriger une prière obligatoire, peut présider une prière obligatoire, et derrière elle il y a des hommes. Ça, c'est un avis de ces trois savants. Est-ce qu'ils ont dit ces avis? Allahu a'lam, car on n'a aucune chaîne de transmission qui est rapportée, mais ce qui est connu, quand dans la jurisprudence islamique, il y a une certaine tolérance, on n'est pas forcément à la recherche des chaînes de transmission. Si l'avis est célèbre et rapporté par des savants qui maîtrisent compétents, il est accepté. Donc, c'est un avis. Donc, on a la grande majorité dit que la femme ne peut pas présider une prière obligatoire et que derrière elle il y a des hommes. Et puis si elle n'est pas obligatoire, la prière, là il y a une grande divergence. Chez les Shafi'ites, les Al-Hanbali, une version, et beaucoup de Salaf Salih autorisé qu'elle dirige une prière de At-Tarawih, comme elle le faisait les femmes dans l'époque de As-Salaf As-Salih. Et donc voilà les avis. Mais maintenant, entre nous, moi, comme le cheikh dit, est-ce qu'on a un texte? Il n'y a pas de texte. Le seul argument qu'on peut retenir ici, par rapport à ce sujet, c'est la tradition. C'est qu'on a été habitué, que l'homme, c'est lui qui dirige la prière. Sinon, est-ce qu'on considère ça comme un consensus ou pas? C'est ça la question. Sachant que il n'y a, dans ma connaissance, aucun savant dans l'époque de Tabi'in qui a autorisé à la femme de diriger la prière des hommes. Et puis les premiers sont Abu Thawr, Tabari, c'est-à-dire la fin du troisième siècle. Sachant qu'on n'a aucun verset ni hadith de Nabi, c'est-à-dire je ne peux pas aujourd'hui moi attribuer à l'islam, à la religion, qu'Allah a autorisé aux hommes de diriger la prière et non aux femmes. Aujourd'hui, dans cette assise, je ne peux pas attribuer cela à l'islam. J'attribue cela à un travail des hommes. Ce sont les savants qui ont, plus tard, ils ont rapporté l'ijma' comme Al-Qattan parmi les Malikites, Ibn Hazm al-Zahiri, etc. sur ce sujet. Et donc, ceux qui se sont prononcés sur ce sujet sont les fuqaha. Sinon, le Coran ni le hadith n'a dit quoi que ce soit sur le sujet de imamat al-mar'a. La tradition, c'est que c'est l'homme qui dirige la prière. Non. Comment est-ce que les fuqaha, les savants, auraient osé prendre une telle décision sans que ça soit issu d'un hadith ou des ayats du Coran? Barakallahu fik, c'est une très bonne question du cheikh. C'est une question qui est importante. En vérité, les savants avaient bien des arguments sur ce sujet. Sauf que ce sont des arguments qui indiquent ce statut d'une manière très générale. Par exemple, l'argument dont le frère parlait, car de nombreux savants ont expliqué ou traduit le verset « Ar-rijal qawwamun ala nisa » par l'autorité. Parmi aussi leurs arguments, le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Abi Bakrata, qui nous dit que la femme ne peut pas gouverner. Donc ils ont utilisé ce genre d'argument.
arguments ils ont utilisé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après si vous posez la question on aborde ce hadith, ils ont utilisé aussi comme argument, si vous voulez le poser aussi, l'ayat al-mudayana ya ayyuha alladhina amanu wastashhidu shahidayn min rijalikum fa illam yakuna rajulayn farajulun wa imra'atan, pour montrer que l'homme ou bien la femme n'a pas le statut ou la force, que ce soit la force intellectuelle ou peu importe, la force en général de l'homme. Donc ils ont utilisé ces arguments qui indiquent d'une manière générale que les femmes ne sont pas équivalentes aux hommes, c'est-à-dire qu'il y a une supériorité, et c'est pour cela que la femme ne peut pas présider la prière, une prière faite par ceux qui sont meilleurs qu'elle, c'est-à-dire les hommes. C'est ça les arguments en général qui sont utilisés. Mais maintenant la question, est-ce que c'est une bonne argumentation? Là il faut qu'on aborde sujet par sujet pour voir si l'argumentation est bonne. Non. Donc pour demander confirmation sur le témoignage. Donc sur le témoignage, une femme égale à un homme égale à deux femmes. Et d'après le Coran, Sourate 2, verset 282, faites-en témoigner pour deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme, deux femmes. Et ensuite dans le tafsir. Mais il faut continuer le verset. Ah. Ou bien pas le verset, il est long, mais le passage. Un homme, deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et dans le tafsir, donc du Mukathir, on a l'explication de ce verset. Si deux femmes équivaut à un seul homme, c'est à cause de l'imperfection intellectuelle féminin, comme le dit Muslim dans son Sahih, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô les femmes, faites des aumônes et adonnez-vous à la demande du pardon divin, car j'ai vu que vous constituez la majorité des pensionnaires de l'enfer. Une femme hardie dit alors: pourquoi, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de votre fréquent recours à la malédiction et votre ingratitude. Je n'ai jamais vu des êtres avec un esprit aussi imparfait et une pratique religieuse aussi incomplète, et qui s'en impose, et qu'on s'en impose pas moins à l'homme lucide comme vous. Barakallahu fik. Donc le frère, il compose son argumentation avec un verset, un hadith. Le verset dans Sourate Al-Baqarah. En vérité, on essaye de comprendre mieux le Coran al-Karim. Mais avant de comprendre mieux le Coran al-Karim, on va voir ce que les salafs ont dit, les compagnons en particulier, pour pouvoir comprendre, bien faire cela comme une introduction à ce verset. Est-ce que les compagnons et les premiers salafs ont fait la différence entre l'homme et la femme dans le témoignage? C'est notre question qui va être considérée comme l'introduction à ce verset. Et bien si par exemple je vous prends le hadith que rapporte l'imam الطبراني في الأوسط d'après أبي وائل شقيق ابن سلمة d'après حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل شهادة القابلة, que le prophète sallam a accepté le témoignage de la sage-femme. Sachant que ce qui est important, quand on parle du témoignage, on a plusieurs catégories, plusieurs chapitres. On a le témoignage dans al-huquq, les droits. On a le témoignage dans al-alaqat wal amwal, les relations et la finance, les biens. Et on a le témoignage dans les sentences et les sanctions. Et la quatrième catégorie, c'est le témoignage dans les adorations. Donc, je vais essayer de vous donner des récits, des traces concernant chaque catégorie pour qu'on ne reste pas très longtemps. Je vais vous donner quelques exemples. Sinon, les exemples sont très nombreux. Par exemple, dans ce hadith, Hudayfa ibn al-Yaman dit que le prophète sallam a accepté le témoignage de la sage-femme. C'est-à-dire une femme témoigne sur l'origine ou l'appartenance d'un enfant. Et ça, c'est un sujet qui est important. Si une femme me dit, en vérité, cet enfant, c'est ton enfant, l'enfant à elle et non à elle, son témoignage est accepté. Si une femme dit, j'ai allaité cet enfant et cette fille, donc ils sont considérés comme frères et sœurs, c'est un témoignage qui est important, je pense. Et donc, a été accepté. Prenez aussi le hadith de l'imam Bukhari d'après Abdullah ibn Abi Mulaika, d'après Uqba ibn al-Harith, قال تزوجت امرأة لأبيه إيهاب ibn Aziz. Il dit, je me suis marié avec une fille de Abi Ihab ibn Aziz. Et une femme m'a dit,
لقد أرضعتك والتي تزوج. Je t'ai allaité toi et celle avec qui tu t'es marié. Je n'ai pas accepté ce témoignage et j'ai pris ma monture et je me suis dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai posé la question, c'est-à-dire il y a un témoignage que le prophète a accepté ce témoignage et il a interdit à cet homme de se marier avec cette femme. Et le témoignage ou le témoin ici était une femme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté, n'a pas dit deux hommes et une femme. Dans d'autres exemples, par exemple, l'imam Abdurrazzaq nous rapporte d'après Ibn Jurayj, d'après Ibn Abi Mulaika, d'après Alqama ibn Waqqas, que Salamah, l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, a témoigné au sujet de Muhammad ibn Abdullah ibn Zuhayr et ses frères. Et son sujet, c'était l'héritage, concernant l'héritage, la succession, etc. Et dans la présence de qui? De Abdullah ibn Zubayr, de Al-Harith ibn Abdullah, de Muawiyah ibn Abi Sufyan et d'autres compagnons. C'est-à-dire, elle a témoigné dans un sujet de finance. Et le verset dans Surat Al-Baqarah parle de la finance, le commerce, etc. Donc, elle a témoigné dans ce sujet-là, dans la présence des compagnons. Donc c'est la femme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dans la présence des compagnons. Donc cela veut dire qu'il n'avait trouvé aucun problème ni contradiction avec le verset. Omar ibn Khattab avait désigné qui en tant qu'un juge? Il a désigné Shuraih al-Qadi. Et bien Shuraih al-Qadi, comme il rapporte l'imam Amir ibn Shuraih al-Sha'bi, il dit كان شريح القاضي يقبل شهادة النساء في الحقوق. Ibn Abi Shayba nous rapporte d'après Mutarrif ibn Turayf, d'après Sha'bi, que le juge de Omar ibn Khattab, c'est-à-dire Shuraih al-Qadi, qui est né et embrassé l'islam dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a accepté le témoignage des femmes dans les droits. Donc cela nous montre que même dans les droits, le témoignage des femmes était accepté. Dans l'époque de Ali ibn Abi Talib, d'après Ibn Al-Mazini, d'après sa sœur Hind. Hind nous rapporte qu'elle nous dit nous étions un groupe de femmes et on avait un nourrisson allongé. Et une femme, sans qu'elle le voie, elle a piétiné et il est mort. Et puis on a témoigné à Ali ibn Abi Talib que cette femme ne l'a pas fait d'une manière volontaire et il a prononcé un jugement en se basant uniquement, on nous dit, sur un témoignage des femmes. Là, on est dans une sanction, dans une sentence où Ali ibn Abi Talib se base entièrement sur le témoignage d'une femme. Donc, comment quelqu'un vient me dire que le témoignage de l'homme est égal au témoignage des deux femmes? Ce n'est pas ce que les salaf salih ont compris. Ce n'est pas ce que Salaf Salih ont compris. Zuhri dit la sunna est connue, que la femme est acceptée, que le témoignage de la femme est accepté. Et on a d'autres exemples sur ce sujet. Donc si je vois toutes ces vérités et que les Salaf Salih ne se prenaient même pas la tête, une femme comme il rapporte Abu Labid, il nous dit que Omar ibn Khattab est rapporté par Abdurrazzaq dans le Musannaf, que Omar ibn Khattab a prononcé le divorce d'un homme en se basant sur le témoignage des femmes, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont venues voir Omar ibn Khattab et elles lui ont dit: oh Omar ibn Khattab, cet homme a divorcé sa femme et qui était ivre. Donc Omar ibn Khattab a prononcé le divorce malgré que l'homme ne reconnaissait pas le divorce. Il leur a dit: moi je n'ai jamais divorcé. Donc Omar ibn Khattab a accepté le témoignage de ces femmes. Et les exemples sont nombreux. Donc, si je trouve que tous les salaf salih et les grands compagnons acceptaient le témoignage de la femme dans tous les sujets de din, là je dois me poser la question: est-ce qu'on a bien compris le verset? Le verset وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Et c'est pour quelle raison j'ai dit aux frères de terminer le passage concernant les témoignages? En vérité, pour vous ramener avec moi et méditer sur ce que Allah Ta'ala a dit exact. Il nous dit dans le sens à défaut, c'est-à-dire si on ne trouve pas deux hommes, et bien un homme avec deux femmes. Mimman tardawna min ash-shuhada, de ce que vous agréez.
comme témoin. Il faut qu'on comprenne la situation de ce verset et le temps de ce verset pour comprendre. En vérité, on était dans une époque où la femme, elle n'avait absolument aucun statut social. La femme. Et qu'on n'imaginait pas un jour, le Coran al-Karim ou le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit maintenant la femme c'est comme les hommes. On était encore au début de la prophétie, c'est-à-dire que le Baqarah est descendu à Mecca en arrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, astaghfirullah, en arrivant à Médine. C'est-à-dire on est au début réellement de l'islam, car la loi, etc., la majorité des versets qui parlent de tashri', etc., sont à Médine. Donc lorsque je suis cet ordre, je trouve que le premier verset, ou bien au début de l'islam, Allah Ta'ala nous dit cela. Et après il nous rajoute cette condition. Un jour, Ibn Abi Mulaika pose une question à Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, est-ce que tu acceptes le témoignage des enfants? Quelle est la réponse d'Ibn Abbas? Il nous dit, ils ne font pas partie de ceux que nous avons agréés. Ils ne font pas partie de ceux que nous avons acceptés dans notre tradition. Pourquoi Allah Ta'ala rajoute mimman parmi ce que vous agréez comme témoin? C'est-à-dire que le témoignage dans ce verset, ou bien ce verset n'est pas là pour mettre en place une loi. Ce verset c'est une introduction. C'est un verset qui nous parle, qui simule un peu notre raisonnement. C'est comme le verset de sur le khamr dans Surat al-Baqarah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. On t'interroge sur le khamr, sur le vin et les jeux de hasard, dit ils ont un grand péché et un avantage, sauf que leur avantage est léger par rapport à leur grand péché. Donc ce verset ici n'est pas là pour nous dire que le vin haram ou pas haram, il est là pour nous convaincre d'une manière rationnelle. Et bien le verset le verset sur le témoignage est dans le même contexte. En fait, il nous dit, voilà, si vous êtes deux hommes, s'il n'y a pas deux hommes, un homme avec deux femmes, de ce que vous agréez. C'est-à-dire que ça reste chez vous, que Allah Ta'ala prend en compte la position et la tradition des hommes, ce que vous agréez. Mais aujourd'hui, est-ce que nous agréons le témoignage de la femme ou pas? Est-ce que nous acceptons aujourd'hui le témoignage de la femme ou pas dans la société et la tradition? Bien sûr que oui. Donc Allah Ta'ala il nous dit, donc la femme fait partie de ceux que vous avez agréés. Il n'y a pas donc maintenant de femmes, car la tradition a changé. Donc dans cette tradition, Allah Ta'ala il nous dit parmi ceux que vous agréez. Et après Allah Ta'ala il nous dit, et si l'une oublie ou s'égare, c'est-à-dire oublier, l'autre va la rappeler. Et donc imaginez, moi je suis le juge et j'ai un homme avec deux femmes. Et puis une a oublié. Maintenant j'ai combien de témoins réellement? J'ai deux témoins, un homme et une femme. Donc là, j'accepte le témoignage de la femme. Sauf que Allah Ta'ala dit et qu'une va rappeler à l'autre. Mais en vérité, celle qui se rappelle, en vérité, elle est influençable. C'est-à-dire suite à une influence. Moi, je vais te dire, rappelle-toi, tu te dis, peut-être, je ne sais pas. Donc, on n'est pas face à deux témoins indépendants qui nous livrent une vérité ou bien un récit sur une scène. On est face à un témoin et un deuxième qui dit, je pense, ou bien suite à ce qu'elle m'a dit, qu'on me rappelle, je pense que c'était le cas. Et après, on va revenir au reste du Coran al-Karim. Le témoignage en islam, donc dans le Coran al-Karim en particulier, a été évoqué 4 fois après ce verset, a été évoqué dans le Surat al-Ma'ida, le verset 106. Il a été évoqué dans Surat al-Talaq, le verset 2. Il a été évoqué dans Surat al-Nur, le verset 4. Il a été évoqué dans Surat al-Nisa, le verset 15. Et que toutes ces sourates sont descendues après. Donc les 4 témoignages nous parlent des sanctions et des sentences, c'est-à-dire je parle du verset de Sourate An-Nur et le verset de Sourate An-Nisa qui nous parlent des sanctions. Et les 2 autres versets nous parlent, celui de l'Maïda nous parle de l'héritage, de la succession, c'est-à-dire la finance, les biens, et l'autre nous parle de quoi? Nous parle du mariage et du divorce. C'est
celui de Surat At-Talaq, le deuxième verset de Surat At-Talaq. Donc on a 4 témoignages, dont 2 nous parlent des sanctions, un de la finance et un du mariage et le divorce. Donc dans ces 4 témoignages, Allah Ta'ala ne retient qu'une seule condition, Dhawa'i adlin minkum, qu'il soit pieux, c'est-à-dire qu'il ne soit pas menteur. Et dans le verset de Surat Al-Ma'idah, Allah accepte même le témoignage des non-musulmans dans l'héritage, ou le testament précisément. Et donc Allah Ta'ala, dans les autres versets, ne prend pas en compte la nature de la personne, c'est un homme ou une femme. Il prend en compte juste la piété de la personne, si elle ment ou pas. Sachant que le Maïda est descendu à la fin de la prophétie, comme il nous rapporte Ahmad d'après Abi Abdurrahman al-Hubli d'après Abdullah ibn Amr, sachant que Surat An-Nur est descendu après Al-Khandaq ou Al-Ahzab, c'est-à-dire environ la 5e année ou 6e, la 6e ou 7e année selon la divergence sur la date exacte entre Ibn Ishaq et Moussa ibn Uqba, sachant que Surat Al-Talaq est descendu après ce qui s'est passé à Abdullah ibn Omar Ibn Khattab radiallahu anhu wa an abi. Donc en quelle année? Donc on est après la 4e année. Après la 4e année, sachant que Surat At-Talaq est descendu après la conversion, ou bien Surat An-Nisa après la conversion de la tribu de Ghatafan, c'est-à-dire on est 4 ans après la descente de Surat Al-Baqarah, après la descente de Al-Baqarah. Donc le Maïda c'est à la fin de la prophétie, Surat At-Talaq c'est après ce qui s'est passé à Abdullah ibn Omar, Surat Al-Maïda ou bien Surat An-Nisa, Surat An-Nur, tous ces surats sont descendus minimum 3 ans après la révélation de ce verset. Donc je prends que à la fin de la prophétie, ou bien une fois on a accepté légèrement le témoignage de la femme, ben Allah Ta'ala n'a plus à cesser ou bien à arrêter ou bien à enlever cette condition, bien l'histoire de la femme, les 2 femmes avec un homme. Et donc moi ce que je comprends en lisant le Coran al-Karim, qu'il y a une évolution par rapport à la culture et par rapport à l'acceptation des gens, c'est-à-dire pour qu'on prépare les gens psychologiquement et intellectuellement pour accepter une vérité, ce qu'Allah Ta'ala a fait pour le khamr, pour les différents sujets de din. Sauf que nous on est resté sur ce verset, et surtout si ce verset est rejoint par le hadith dont le frère par le hadith de Nabi sallallahu, qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que la nisa naqisat aql wa din, et par Allah Ta'ala le prophète n'a jamais prononcé cette parole, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce hadith il est rapporté par qui? Moi je veux comprendre. Il est rapporté par qui? L'histoire du hadith. L'histoire c'était un jour de fête, Al-Eid. On a Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Omar et Abu Huraira. Les 6 nous rapportent ce qui s'est passé ce jour-là. Que le prophète sallam a fait son discours dans le jour de l'Eid, c'est le discours d'une fête, et puis à la fin il a appelé les gens à faire des dons, des aumônes. Et puis il s'est dirigé avec Bilal ibn Rabah pour voir les femmes. Et il a demandé aux femmes ce qu'il a demandé aux hommes de donner. Et il leur a dit, et il leur a fait un petit rappel avant qu'elles donnent. Il leur a dit فَإِنِّي رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ min kunna ou min an-nisa, selon les versions. J'ai vu que les femmes sont majoritaires, bien plus nombreuses que les hommes dans l'enfer. Le prophète a fait ce rappel. Et là, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce petit passage. C'est ça ce que le prophète sallam a dit, et tous ses compagnons nous ont rapporté cela. Donc, on est sûr que le prophète sallam l'a dit, ce passage. Mais si on ouvre l'authentique de Muslim, on va trouver une autre parole radicalement différente que ce que le prophète sallam vient de dire. On va trouver que Abu Tayyah, d'après Imran ibn Hussein, que le prophète sallam a dit que vous êtes moins nombreuses au paradis. Quel est le lien entre le fait qu'elles sont nombreuses dans l'enfer, qu'elles sont moins nombreuses au paradis? En vérité, heureusement qu'on a Ibn Hajar al-Asqalani et de nombreux savants du hadith qui nous donnent la remarque. Ils nous ont dit en vérité, Imran ibn Hussein n'a même pas rapporté la parole de Nabi sallam, il a rapporté ce qu'il a compris. En fait, il a fait des calculs mathématiques. Donc si les femmes sont plus nombreuses
dans l'enfer, donc elles sont moins nombreuses au paradis. Donc le paradis est réservé pour les hommes et l'enfer est réservé pour les femmes, avec quelques exceptions. C'est ça ce qu'il a compris. Donc il a fait des calculs. En vérité, s'il a même fait des bons calculs, il aurait dit autre chose. Il aurait compris autre chose. Que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le bas monde. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit elles seront plus nombreuses dans l'enfer. On peut comprendre de cette manière, mais lui il a compris qu'en vérité le nombre des femmes c'est le même nombre des hommes. Donc quand on dit elles sont plus dans l'enfer, elles sont moins au paradis. Donc les savants du hadith, malgré que c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, nous ont dit ce n'est pas une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de Imran ibn Hussein et il l'a transformé en parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam car il s'est trompé en pensant qu'il est en train de rapporter le sens exact de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a fait la même chose. Donc si Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient dire aux femmes avant qu'elles donnent pour leur faire un rappel, craignez Allah Ta'ala, vous serez nombreuses à l'enfer, c'est-à-dire craignez Allah Ta'ala, donnez pour Allah Ta'ala. Donc si le prophète dit cette parole, moi je vais comprendre qu'elles font des péchés, elles sont méchantes, elles sont perverses, elles sont. C'est ça ce que les transmetteurs ont compris. Pourquoi je dis cela? Je dis cela car dans les 6 compagnons, j'ai dit 6 si je ne me trompe pas, Abdullah ibn Abbas, ce hadith a été rapporté par Ahmed et l'imam Shashi, d'après Dharr ibn Abdullah, d'après Wa'il ibn Muhana, d'après Ibn Mas'ud. Il nous rapporte l'histoire en détail, sauf ce petit passage comme quoi elles sont incomplètes ou je ne sais pas. Il ne le rapporte pas. Et qui était présent ce jour-là. Le deuxième, c'est Abu Sa'id al-Khudri. Le seul qui rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri, c'est Ayyad ibn Abdullah ibn Abi Salah. Et puis, tous ses élèves nous ont rapporté la même chose que Ibn Mas'ud a rapporté, sans ce rajout. Et il vient Zayd ibn Aslam, qui rapporte d'après Ayyad, contrairement aux autres élèves, qui rapporte lui seul ce récit avec ce rajout. Sachant qu'en sciences du hadith, Zayd ibn Aslam, malgré qu'il est un bon transmetteur, selon les muhaddithin, vous pouvez consulter n'importe quel livre, il avait de nombreuses erreurs dans les hadiths. Et c'est pour ça, lorsqu'il est le seul qui rapporte le hadith, généralement son hadith, il est à prendre avec beaucoup de précautions. Abdullah ibn Abbas, on a Ata ibn Yasar, Tawus al-Yamani, Ikrimah et les autres, tous rapportent d'après Abdullah ibn Abbas les récits sans qu'ils parlent de ce rajout. On a Jabir ibn Abdullah Ibn Jurayj, d'après Ata, d'après Jabir ibn Abdullah, ou d'après Abu Zubayr al-Makki, d'après Jabir ibn Abdullah, et on n'a pas ce récit. Et après, on vient dans la version de Abi Hurayra et la version d'Ibn Omar, on trouve ce petit détail, ce petit rajout comme quoi les femmes sont imparfaites. Et ce qui est étrange, c'est que Suhail ibn Abi Salih, c'est lui qui rapporte ce hadith, sachant que Suhail ibn Abi Salih a rapporté ces catastrophes. Prenez, consultez les livres du hadith. Consultez les livres du hadith pour trouver que lui, il rapporte un manuscrit d'après son père. Et son manuscrit, il est falsifié. J'ai un écrit très détaillé sur ce sujet. Et le témoignage des savants, les témoignages sont nombreux des savants qui ont témoigné que son manuscrit n'était pas bon et ses hadiths souvent n'étaient pas bons, étaient faux. Et après, on a Amr ibn Abi Amr qui rapporte aussi d'après Abi Hurayra. Ce qui est étrange en sciences du hadith, quand on trouve un hadith de Abi Hurayra rapporté dans les livres du hadith, généralement il est rapporté par 5, 6, voire 30, 40 transmetteurs, qu'Abu Hurayra avait beaucoup d'élèves. Étrangement, dans ce hadith, on a 2 transmetteurs uniquement et les 2 sont faibles selon la grande majorité des savants du hadith et qu'ils rapportaient des choses fausses et ils attribuent des choses fausses à leur shuyukh. Et puis le deuxième, c'est Abdullah ibn Omar. Et étrangement, Abdullah ibn Omar, parmi tous ses élèves, on trouve que Yazid ibn al-Had, qui est considéré chez le muhaddithin, comme il le dit Abu Hatim, comme Muhammad ibn Ajlan, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très mauvaise mémoire, qui rapporte d'après Abdullah ibn Dinar, sachant qu'Abdullah ibn Dinar, il avait des élèves, des grands élèves comme Malik, etc. Personne n'était au courant de cela. Et Yazid ibn Abdullah, qui a une très mauvaise mémoire, qui rapporte d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Abdullah ibn Omar, et qui rapporte ce rajout. Et donc, généralement, la majorité des compagnons ou les compagnons présents n'ont pas rapporté cela. On a le cas de Abu Sa'id al-Khudri, c'est une erreur
car il a rapporté le contraire des autres élèves, sachant qu'il est faible par rapport à sa mémoire, lorsqu'il est le seul qui rapporte. Et on a la version de Ibn Omar et de Ibn Abi Hurayra qui est rapportée par des transmetteurs faibles. Maintenant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Pourquoi Ibn Mas'ud n'a pas rapporté? Pourquoi ce hadith n'a pas été rapporté d'après Abi Hurayra avec une chaîne authentique? Pourquoi il n'a pas été rapporté non plus avec une chaîne authentique d'après Ibn Omar? Pourquoi il n'a pas été rapporté par Ibn Abbas, par Jabir ibn Abdullah? Pourquoi? En fait, c'est une chose qu'on a déduit, on a fait une conclusion. Si elles sont dans l'enfer, elles sont quoi? Elles sont nulles, elles sont méchantes, elles sont comme... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé cette parole. Naam. Pour montrer que les femmes sont inférieures au niveau de l'intelligence et de la religion, on a aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari, où il dit beaucoup d'hommes ont atteint la perfection masculine, mais aucune femme n'a jamais atteint la perfection féminine, sauf Maryam bint Imran et Asiya, femme de Pharaon. Et le mérite de Aïcha par rapport au reste des femmes est comparable au mérite de Tharid par rapport aux autres plats. Non, ce hadith, nous on l'a voulu comprendre de cette manière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il parle des hommes. Après, il nous donne l'exemple de Maryam alayhi salam, l'épouse de Pharaon, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en train de faire des statistiques. Beaucoup des hommes, il y a plus de prophètes et de messagers hommes que des femmes. Donc, et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous donne cette exception, tout simplement. Donc le Nabi n'est pas en train de parler de l'humanité, que les hommes ont atteint la perfection, c'est juste qu'on a compris. Sachant que dans les femmes, que le plus intelligent parmi tous les compagnons, Aïcha était plus intelligente qu'Abu Bakr, Omar, Abu Bakr, Omar, Uthman et les autres. Et ça c'est connu dans le fiqh, dans le hadith, etc. Non. S'agissant de la hiérarchie, homme-femme, comment les salaf salih expliquent-ils le fait qu'il n'y a pas eu de prophète femme? Comment explique-t-il le fait qu'un homme est autorisé à avoir 4 femmes, mais une femme ne peut pas avoir 4 maris? D'où ça vient? Est-ce que ça ne démontre pas une hiérarchie? Et comment explique-t-il les salaf salih le fait que c'est les hommes qui se chargent de l'enterrement, mais jusqu'à présent les femmes n'ont pas eu à s'attribuer ce rôle? Barakallahu fik. En vérité, déjà les savants ont divergé, est-ce qu'il y avait des femmes prophètes ou pas? Abul Hassan al-Ash'ari et beaucoup d'autres savants ont bien affirmé qu'il y avait des femmes prophètes comme l'exemple de Maryam. Et certains rajoutent Asiya, etc. Et donc déjà c'est un sujet de divergence. Et si Allah Ta'ala a désigné plus d'hommes, moi je ne peux pas savoir ce que Allah Ta'ala a voulu par cela. Mais cela ne peut pas indiquer une quelconque supériorité. Pour le mariage avec 4 femmes, c'est un sujet à aborder, peut-être, Inch'Allah, prochainement. Pour l'enterrement, en vérité, personne n'a dit que c'est les hommes qui enterrent, qui sont chargés par l'enterrement. En vérité, personne n'a dit cela. Au contraire. Et j'avais fait déjà une intervention, je pense, sur ce sujet, dans laquelle j'ai démontré que les salaf salih, que les femmes étaient présentes et que le fait d'empêcher la femme n'est pas une sunna ancienne, c'est une sunna dans certaines régions qui est venue tardivement en islam. Donc ça n'a aucun rapport avec la tradition prophétique ni celle des compagnons. Au contraire, les premiers salafs étaient très durs. Le Hassan al-Basri, un jour, on a repoussé une femme dans un cortège funèbre et il a appris qu'on a repoussé une femme dans un cortège funèbre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le malheur sur vous, ils ont délaissé le haqq qu'Allah Ta'ala leur a donné. Donc c'est rapporté par l'imam Ibn Abi Shayba. Voilà, je donne cet exemple, sachant qu'il y a déjà une intervention qui nous dit, qui reconnaît, qui nous dit qu'en vérité c'est malheureux pour nous. C'est ce que les hommes ont fait et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme assiste comme les hommes à l'enterrement, à la prière, etc. Il n'y a aucun texte ni tradition qui peut indiquer le contraire. Non. Comment expliquez-vous le hadith qui dit que la femme
n'est pas auto. Est-ce que c'est rapporté par Bukhari? Une femme ne peut pas voyager sans que zi mihram alayha. Barakallahu fik. C'est un hadith que j'ai déjà abordé dans une intervention détaillée, Inch'Allah. C'est pour ça que je vous invite à retourner. J'ai répondu à cette question. Ah bon, et la femme qui voulait faire le hajj et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au mari qui était sur le point de partir en expédition d'abandonner l'expédition et d'accompagner sa femme. Pourquoi ne pas laisser la femme partir toute seule ou bien dire à la femme de venir accompagner l'homme à l'expédition? Barakallahu fik, Cheikh. C'est un récit, mais ce n'est pas un hadith, c'est juste un récit qu'on a rapporté comme ça. C'est un hadith dans le Riyad al-Salihin. Eh, barakallahu fik. Le hadith dans lequel la femme doit voyager avec son mahram est bien dans l'authentique de Bukhari, Muslim, etc. Mais je l'ai abordé. Mais les autres récits qui rejoignent ce hadith ne sont pas dans les recueils du hadith. Ils sont dans les recueils de Sira. Est-ce que vous avez autre chose? Non. Donc sur le mariage, on aborde le mariage, le fait que la femme doit avoir un tuteur, c'est-à-dire qu'on lègue l'homme, le père lègue sa femme à cette. Donc pourquoi l'homme n'a pas de mahram et la femme elle a un mahram, et pour les hadiths qui vont dans ce sens-là, pas de mariage si ce n'est avec un tuteur et 2 témoins. Après dans Daraqutni et Abai Haki. Et ensuite, le fait qu'un homme puisse épouser les gens du livre, les femmes des gens du livre, et la femme non. Donc c'est une question composée par 2 questions. Parce que pourquoi l'homme peut épouser des non-musulmanes et la femme non? Et la première question c'était pour le tuteur. Barakallahu fik. Concernant le tuteur, ce n'est pas Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont voulu ça. Ce sont les fuqaha qui ont divergé. Est-ce que le tuteur est une obligation ou pas? Sachant que Abu Hanifa dans l'école hanafite, qui suit généralement la tradition de Ali ibn Abi Talib sur ce sujet, ne reconnaît pas l'obligation ni la recommandation d'un tuteur. Et c'est l'avis de l'imam Malik, comme il rapporte Abu Imran al-Fasi dans An-Nadha'ir, que l'avis de l'imam Malik, qu'il n'y a pas de tuteur en islam. Tuteur, c'est une tradition arabe et non islamique, pour faire la différence. Et puis d'autres savants comme Ahmad ibn Hanbal, comme une deuxième version de Malik, comme Shafi'i, nous ont dit que le tuteur est une obligation. Et le hadith que tu viens rapporter, il ne figure dans aucun livre de hadith connu, sauf 2 hadiths de ça. Car le hadith qui rajoute avec les 2 témoins, il est faux sans divergence. Et puis on a 2 hadiths généralement qui sont rapportés dans les sunan. Ce hadith ne se trouve pas dans le Bukhari ni dans Muslim. Mais on a 2 hadiths qui se trouvent dans le sunan. Le premier celui de Aïcha, le deuxième celui de Abi Moussa al-Ash'ari. Le premier de Aïcha, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Pour quelle raison? Car ce hadith il est rapporté d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. Sulayman ibn Moussa, il est seul qui rapporte ce hadith. Lorsque Ibn Jurayj a été voir le cheikh Zuhri, il lui dit: est-ce que c'est toi qui as rapporté à Sulayman ibn Moussa al-Shami ce hadith? Il lui a dit non. Donc déjà le transmetteur ne reconnaît pas. C'est la première chose. La deuxième chose, Aïcha qui rapporte le hadith. Eh bien Aïcha n'a pas appliqué le hadith. L'imam Malik, d'après Abdurrahman ibn Qasim, d'après son père, que Aïcha a marié, c'est elle, a marié sa nièce avec le Mundhir ibn Zubayr, pendant que Abdurrahman, son frère, était absent. Abdurrahman, le fils de Abi Bakr, le frère de Aïcha, était absent, était en voyage. Et bien Aïcha, elle a marié sa fille avec le Mundhir ibn Zubayr. Et il était où le tuteur? Il n'était pas là. C'est-à-dire il n'y a pas de tuteur. Et personne n'est en mesure de venir à enseigner la religion à l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Aïcha, soi-disant, qui rapporte le hadith, elle n'a jamais rapporté ce hadith car il n'est pas authentique. Mais si on suppose que c'est elle, ben voilà, elle a fait le contraire.
Et puis le deuxième hadith, c'est le hadith de Abi Ishaq Sabi'i, d'après Abi Bourda, d'après son père. Et c'est un hadith qui n'est pas authentique. L'avis prépondérant, c'est que ce n'est pas d'après Abi Moussa al-Ash'ari, c'est un hadith qui est mursal et il est très perturbé. Et je pense que j'avais déjà évoqué ce hadith. Il n'est pas authentique. Déjà, on peut revenir au kitab l'Ilal de l'imam al-Daraqutni qui nous éclaircit sur ce hadith. C'était la deuxième question, c'était sur le mariage. Voilà, c'est une question intéressante. Est-ce que la femme musulmane peut se marier avec un non-musulman ou pas? En vérité, on a deux cas. On a parfois, et c'est un cas qui est très présent aussi, surtout dans cette région, bien dans ce monde occidental, c'est qu'il y a des gens, des femmes qui embrassent l'islam et leur mari n'embrasse pas l'islam. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, est-ce que la femme peut commencer un mariage avec un non-musulman? Donc, on a deux exemples. Je vais vous raconter l'histoire de ces deux exemples. On va commencer par le deuxième cas, car c'est un cas pratique qui nous concerne plus. Il y a des femmes qui embrassent l'islam, mais leurs maris ne veulent pas. Est-ce que une fois ces femmes embrassent l'islam, leur mariage est annulé, invalide, ou bien il est valide, accepté? C'est une divergence entre les savants. Mais dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de divergence sur ce sujet. Vous allez me dire comment? Je vous donne un exemple. Par exemple, l'imam Ibn Sa'd, mais il n'est pas authentique, mais c'est juste comme une introduction. Il nous rapporte qu'il y avait une femme dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Hawa. Et elle a embrassé l'islam. Et son mari s'appelait Qais ibn al-Khatim. Il n'a pas embrassé l'islam. Et à chaque fois, il a dérangé par rapport à son islam et sa conversion. Et à chaque fois, elle allait voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait souvent avec Qais ibn al-Khatim. Il dit arrête, taqillah, crains Allah, ou bien laisse-la tranquille, etc. Mais quand on prend ce récit, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à cette femme bah, tu es divorcée, ou bien le mariage est annulé, tu es musulman et ton mari n'est pas musulman. C'est juste un exemple, un récit qui est rapporté par l'imam Ibn Sa'd dans At-Tabaqat. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, personnellement, a vécu cette situation avec sa fille Zaynab. Zaynab était mariée avec qui? Avec Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Shams, qui était un noble mouchrik, associateur de Quraysh. Et je vais rapporter le hadith, qui est rapporté par les gens de Sunan, d'après Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr, d'après son père, d'après Aisha radiallahu anha, que Zaynab était mariée avec Abi al-As ibn Rabi' ibn Abdi Shams. Et qu'elle a embrassé l'islam et elle n'a pas fait d'immigration, elle n'a pas suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est restée avec qui? Avec son mari. Et que lui a été capturé le jour de Badr. Et donc le jour de Badr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voyagé de Mecca jusqu'à Médine pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans une faveur de libérer son mari. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a libéré pour elle son prisonnier. Et elle a libéré. Et il est retourné chez lui, Mecca, mouchrik, il était associateur. Et puis elle a préféré rester avec son père, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle va rester avec lui 6 ans, sachant qu'elle est toujours mariée avec son mari. Comment on a su qu'elle est toujours mariée avec son mari? Et bien Abdullah ibn Abbas va nous rapporter l'histoire. Comme il rapporte Abdurrazzaq d'après Daoud ibn al-Hussein, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Mais Daoud ibn al-Hussein d'après Ibn Ikrima est très faible. Donc on va devoir prendre une autre chaîne de transmission, celle de Saïd ibn Mansour, d'après Hamad ibn Zayd, d'après Atta ibn Yasar, d'après Amr ibn Dinar, et celle de Ismaïl ibn Abi Khalid et Daoud ibn Abi Hind, les deux d'après Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, qui nous rapportent ces deux chaînes qui renforcent la chaîne de Abdullah ibn Abbas. Bref, il nous rapporte que lorsque cet homme, Abu al-As, a embrassé l'islam le jour de l'ouverture de Mecca, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de refaire le mariage car ils étaient mariés. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé ou a prononcé la séparation entre sa fille et son mari? Non, le mariage était valide. Donc elle était musulmane et elle vivait normalement comme n'importe quelle épouse vit avec son époux jusqu'à ce qu'il embrasse l'islam, et le mariage est resté toujours jusqu'à leur mort.
Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annulé ce mariage. N'a pas annulé ce mariage. Sachant aussi que c'était la fatwa et le jugement unique des compagnons. Omar ibn Khattab a jugé par ce jugement. Ali ibn Abi Talib a jugé par ce jugement. Saïd ibn al-Musayyib, Qatada, tous les grands savants et les grands salafs, tous ont jugé par ce jugement. Par exemple, dans l'époque de Omar ibn Khattab, comme il rapporte Abdur Razzaq, et d'après Ibn Jurayj, d'après Ibn Abi Mulaika, d'après d'après Ma'mar, d'après Ayyub, d'après Ibn Sirin, d'après Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, qui est un compagnon, il nous dit qu'une femme de l'Hira a embrassé l'islam. Est-ce qu'elle reste avec son mari ou pas? Qala salouha, interrogez-la. Si elle veut rester, qu'elle reste. Si elle veut divorcer, qu'elle divorce. Donc il n'était pas musulman. Et rapporté également par Yunus ibn Ubayd d'après Hassan al-Basri. Et le même cas dans l'époque de Ali ibn Abi Talib, qui est rapporté par l'imam Abdur Razzaq. On a demandé à Ali ibn Abi, d'après l'imam Sha'bi, d'après Ali ibn Abi Talib, qu'une femme, on lui a posé cette question. Lorsque la femme embrasse l'islam, quand une femme mariée avec un juif ou un chrétien, il dit Abdullah ibn Abi Talib, embrasse l'islam, elle reste avec son mari. Elle reste avec son mari, c'était le jugement et la fatwa des salaf. Et puis il y avait la divergence, et puis cette fatwa s'est transformée en fatwa isolée, et puis la vie majoritaire, ou bien la vie qui n'existait pas, s'est transformée en avis majoritaire qui nous dit non, c'est impossible. Maintenant on revient à la première question. Est-ce que c'est vrai une femme musulmane peut... En fait, pour comprendre... Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais moi, mon objectif, c'est juste vous expliquer ce que Allah Ta'ala a dit pour qu'on ait une connaissance sur la parole d'Allah Ta'ala. Dans deux sourates, Allah Ta'ala parle de ce sujet. La première sourate, c'est Al-Baqarah. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. N'épousez pas les associatrices, les mushrikat, qui n'ont pas l'iman. Il dit pour les hommes. Et dans le même verset, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Ne donnez pas vos femmes comme épouses aux associateurs. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala adresse la parole aux hommes comme aux femmes. Vous les hommes, n'épousez pas les mushrikat. Vous les femmes, n'épousez pas les mushrikin. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord sur ça. Que ce verset parle des deux. Son divergence parle des deux. La parole est claire. Que les deux n'ont pas le droit d'épouser les mushrikin. Dans Surat Al-Ma'ida, le 5e verset, Allah Ta'ala, il nous parle des choses qui sont permises. Et il nous donne une liste, il nous dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. C'est-à-dire, il vous est permis dans le sens de vous marier avec les croyantes et avec celles qui ont reçu d'un livre avant vous, c'est-à-dire les gens du livre. Avant de parler sur ce verset, il faut qu'on se dirige vers le verset, vers la surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin. En langue arabe, on comprend que lorsqu'on fait ce genre de formule, Allah Ta'ala il dit que les infidèles parmi les mouchriki, les kuffars et les gens du livre, quand on fait ce genre de formule d'expression en arabe, c'est pour l'objectif du verset, mais ça indique en même temps qu'il y a une différence entre les kuffars et les gens du livre. Ou bien lam yakun alladhina kafaru, entre les infidèles et les associateurs et les gens du livre.
les associateurs, je peux pas dire sharibtu wa sharibt, j'ai bu et j'ai bu. En langue arabe c'est faux, car ce que j'ai bu au début, je l'ai bu après. Mais en fait, quand on utilise le et, c'est pour faire la différence entre ce qui vient après et ce qui était avant. Et donc, et cela, on le constate dans de différents chapitres juridiques, que les gens du livre ont des statuts qui sont différents à ceux des associateurs. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Dans de nombreux textes juridiques, ça existe. Et donc, Allah Ta'ala, donc, dans Surat Al-Baqarah, il nous dit, avec les associateurs femmes ou hommes, il n'y a pas de mariage. Et après Allah Ta'ala, mais concentrez-vous avec moi, après Allah Ta'ala, dans Surat Al-Ma'idah, nous dit, en fait, vous les hommes, vous pouvez vous marier avec les croyantes et avec les gens du livre, les femmes. Mais est-ce que le verset a évoqué le mariage des musulmanes avec les hommes bien, qui font partie des gens du livre? Est-ce que le verset parle de ça? Moi, je ne le vois pas. Il ne parle pas. Mais maintenant, la question... Est-ce que, en se basant sur ce verset, on peut dire que la femme musulmane ne peut pas se marier avec un homme musulman? C'est faux. Ce n'est pas la bonne argumentation. Et je ne dis pas non plus que c'est autorisé. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mon objectif, c'est juste de vous laisser méditer avec moi. Car le Coran al-Karim a été envoyé à tout le monde. Pas réservé à certaines communautés ou tendances, ou je ne sais pas, ou sectes. Et donc Allah Ta'ala nous dit, avec les mouchrikines, il n'y a pas de mariage. Avec les gens du livre, les hommes, c'est autorisé. Est-ce que les femmes, c'est autorisé? C'est comme si je vous ai dit, je vous dis, Mohammed ou Abdullah se trouve à la mosquée. Est-ce que cela veut dire que Abdul Qadir ne se trouve pas à la mosquée? Non. Moi, je vais affirmer qu'une seule chose. Si je te dis bois de l'eau, est-ce que ça veut dire bois du jus? Moi j'ai parlé de l'eau. J'ai dit bois de l'eau, j'ai pas dit autre chose. Donc Allah Ta'ala nous dit mariez-vous avec, si vous voulez, il est autorisé de vous marier avec les femmes chrétiennes ou juives, les gens du livre en général. Mais il nous a jamais dit, ou il nous a jamais parlé du mariage des femmes musulmanes avec les non-musulmans. Sachant que dans les 3 générations bénies, il n'y avait pas un cas où une femme musulmane s'est mariée avec un non-musulman. L'objectif, pour vous rappeler l'objectif de cette assise concerne des questions ou des propos qui sont attribués au Coran et au prophète sallam, c'est-à-dire à l'islam. Et l'objectif, c'est de répondre et de parler ou commenter ou analyser ou répondre à ces propos. Ce que les fuqaha ont dit, c'est un autre chapitre, c'est une autre assise, c'est un autre sujet. C'est le Coran et le Hadith. Donc, moi, en tant qu'un musulman, je ne peux pas attribuer au Coran al-Karim, d'après moi, et au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une interdiction prononcée qui dit que la femme ne peut pas se marier avec un homme musulman. Ce que je peux dire, il y a un consensus de tous les savants musulmans que ce n'est pas possible. Mais le Coran al-Karim et le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en parlent pas. Est-ce que vous avez autre chose? Non. Comme dites, les mouchérikines s'interdisent. Pourtant, parmi les gens du livre, il y a des mouchérikines. Barakallahu fik. Les gens du livre en islam sont considérés aussi comme mouchrikines. Les gens du livre sont considérés aussi comme des mouchrikines. Sauf que les gens du livre, dans l'utilisation coranique et les paroles prophétiques, les gens du livre ne sont pas, ou bien sont différenciés des autres. C'est par exemple juste dans le mariage, dans ce mariage, dans le même sujet. Dans le Baqarah, Allah Ta'ala il dit n'épousez pas les associatrices. Après il dit vous pouvez vous marier avec les femmes
chrétienne ou juive. Donc cela indique qu'il y a une différence ou pas entre associateurs et gens du livre ou pas? Si il nous dit avec les associateurs hommes ou femmes, peu importe, il n'y a pas de mariage, et après il nous dit avec les gens du livre c'est possible, donc il y a une différence. Ils n'ont pas le même statut. Donc par exemple dans certains, et ça avec réservation je le dis, dans la jizya, cet impôt, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit sunnu bihum sunnat al-kitab, dans le verset dans Surat Tawbah aussi, il nous parle des chrétiens et des juifs. Est-ce que les mushrikines ont aussi la possibilité de donner al-jizya? Eh bien, il y a la différence, car sont mushrikines et eux font partie des gens du livre. Et donc il y a cette différence entre le mushrikin et les gens du livre en islam. Et donc à la lumière de cette différence que on a analysé ces deux versets, le verset de Al-Baqarah et le verset de Surat Al-Ma'idah, sachant que sur notre sujet il n'y a pas une parole. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait pu nous dire ou bien confirmer ou bien affirmer que les femmes musulmanes ne peuvent pas se marier avec des gens du livre. C'est possible, mais ça n'existe pas. Ce n'était pas le cas. Et donc c'est pour ça que je dis, personnellement, je ne peux pas attribuer ça au Coran ou au Hadith. Mais ça ne veut pas dire qu'il est autorisé, sachant qu'il y a un consensus sur l'interdiction. Il y a un hadith de Abu Huraira qui dit, selon le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme appelle sa femme à son lit et qu'elle s'y refuse et qu'il passe sa nuit pleine de colère contre elle, les anges ne cessent pas de la maudire jusqu'au matin. Dans une autre version, jusqu'à ce qu'elle revienne à lui. Tu es en train de lire Riyad Salihin. Est-ce que tu peux lire le hadith juste d'après? Après, l'interdiction à la femme de jeûner volontairement en présence de son mari, et à moins qu'il ne l'y autorise. Barakallahu fik. Pourquoi je lui ai dit de lire le deuxième hadith? Car il parle du même concept pour... Et donc dans le premier hadith, c'est quand l'homme... C'est le hadith de Abi Huraira, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et je pense que c'est écrit Muttafaq alayh dans Riyad Salihin, d'après Muhammad ibn Sirin ou Amir ibn Sharah al-Sha'bi, les deux d'après Abi Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit dans le sens quand l'homme appelle sa femme de faire un rapport intime et qu'elle refuse, elle passe la nuit maudite par Allah, les anges, etc. Selon les versions. C'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Et puis le deuxième hadith, c'est le hadith de Abi Huraira, qu'il n'est pas permis à la femme, c'est ça, de jeûner sans la permission de son mari. Sans la permission de son mari. On commence par le premier hadith. Moi, le premier hadith, quand je le lis, je ne trouve pas qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, nous, en islam, lorsqu'on prend le Coran al-Karim, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit Ya ayyuha allawati aman ou Ya ayyuha alladhina amanu? Allah Ta'ala, est-ce qu'il dit Ya ayyuha ya ayyatuha allawati amanna? Est-ce qu'il parle au féminin, aux femmes, aux les croyantes? Allah Ta'ala, il dit, ou bien aux celles qui ont cru. Allah Ta'ala, il dit aux croyants, mais il ne dit pas, et ça c'est une utilisation arabe. Quand on parle du masculin, la femme est inclue dedans. Et donc quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'homme demande à sa femme de venir ou bien de faire le rapport, elle ne vient pas. L'homme ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un droit. On est d'accord? Et donc si la femme demande le même droit que l'homme, eh bien lui, il aura le même châtiment que sa femme, tout simplement. Car en général, en arabe, on utilise le masculin pour parler du masculin et du féminin, tout simplement. Et donc, les deux sont concernés. Et puis, le deuxième hadith, est-ce que le prophète sallam a dit que la femme doit demander la permission? Ou pas? Car je comprends que l'homme jeûne sans permission.
Moi, par exemple, je suis l'homme, je peux faire sunna, je jeûne. Je ne parle pas de Ramadan, on parle de sunna ou nafila, etc. Donc l'homme, généralement, il peut jeûner quand il veut, sans qu'il demande cette permission. Alors que la femme doit demander la permission. Ce qui nous montre qu'il n'y a pas d'égalité. On est d'accord? Ce n'est pas une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire, mais c'est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Je vais vous dire, barakallahu fikum, elle est bien rapportée par le Bukhari et le Muslim. De quelle manière? Moi, je veux juste comprendre. Et bien, quand je vois le Bukhari ou le Muslim ou Sunan ou n'importe, je trouve Ma'mar, d'après Hammam ibn Munabbih, d'après Abi Huraira, que le prophète a dit que la femme doit demander l'autorisation. Rappelez vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur les hadiths de Abi Huraira. Quand on trouve un hadith de Abi Huraira, généralement il est rapporté par beaucoup de ses élèves, car il avait beaucoup d'élèves. Sauf que dans ce hadith, il est rapporté que par Ma'mar, d'après Hammam, d'après Abi Huraira. Vous allez me dire, mais ce sont quand même des transmetteurs fiables. Donc pourquoi on cherche forcément plusieurs chaînes de transmission? En vérité, il y a un secret dans ce hadith. Qui a rapporté ce hadith? Ata ibn Abi Rabah. Et d'après lui, c'est qui? C'est Abdel Malik ibn Abi Sulayman et ibn Jurayj. D'après eux, c'est qui? C'est Abdul Razzaq. Abdul Razzaq, d'après ces deux transmetteurs, d'après Ata ibn Abi Rabah, d'après Abi Huraira. Je vais m'arrêter ici pour cette chaîne de transmission. Qui d'autre? Abdurrahman al-A'raj, d'après lui Abu Zinad, d'après lui Sofyan ibn Uyayna, Sofyan d'après Abu Zinad, d'après al-A'raj, d'après Abi Huraira. Et bien les deux, lorsqu'ils disent d'après Abi Huraira, ils ne disent pas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent d'après qui? D'après Abi Huraira, c'est une parole de Abi Huraira, la fatwa de Abi Huraira. Et quand on prend ce hadith avec la transmission des autres élèves, on trouve qu'on a interrogé Abi Huraira, et puis Abi Huraira nous a donné une fatwa. Donc c'est une fatwa de Abi Huraira ou une parole prophétique. Ce n'est pas une parole prophétique, sachant que Ma'mar était connu par ses erreurs. Ma'mar, prenez n'importe quelle biographie de Ma'mar, Ibn Rashid al-San'ani, al-Yamani, vous allez trouver qu'il était accusé et on a constaté qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans le hadith. Donc il rapporte d'après Hammam ibn Munabbih, d'après Abi Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la chaîne la plus authentique d'après Abi Huraira, c'est celle de Abi Zinad an al-A'raj, nous dit que c'est une parole de Abi Huraira et non une parole de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ata ibn Abi Rabah nous dit que c'est la parole de Abi Huraira et non la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc au final c'est la fatwa de Abi Huraira. Ce n'est pas une parole prophétique. Non. Toujours sur le mariage, cher. J'ai deux questions. Il y a un hadith du prophète sallam attribué au prophète sallam qui dit une femme qui demande à son mari de divorcer d'elle sans raison valable ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ensuite, bon ça c'est un avis d'une école donc vu que c'est pas attribué j'ai pas de verset mais et donc, sur le fait de forcer sa fille au mariage, de ne pas lui demander à la bikr, de ne pas lui demander son avis. Donc si je comprends bien, le frère il a deux questions. La première c'est plus un argument, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celle qui demande à son mari le divorce sans qu'il y ait une raison, ne sentira pas l'odeur du paradis. Je pense que tous ceux qui sont présents aujourd'hui, celles qui sont présentes, connaissent ce hadith. Hadith qui est très connu, qui arrange beaucoup les hommes. Que nous, on peut divorcer, mais la femme ne peut pas divorcer. Donc je peux faire le chantage. Ah bah, moi je vais me remarier et je ne vais pas prononcer ton divorce et tu vas rester jusqu'à ta mort divorcé avec moi. Et moi je vais faire ma vie. Je vais raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui a divorcé 5 femmes. Mais comment c'est possible 5 femmes? Je vais raconter son histoire. Une fois il est rentré chez lui, c'est une histoire qui a existé dans l'époque de Salaf. Pas à l'époque de Salaf, un peu plus tard. Il est rentré chez lui, il était marié avec 4 femmes. Il rentre chez lui et trouve ces femmes en train de se disputer. Et il s'énerve. Il dit, Hadha minki, ce problème vient de toi. Et il désigne la première.
Et à cause de ce que tu as fait, tu es divorcé. La deuxième intervient. Elle lui dit quel mauvais comportement que tu as. Tout ce qu'elle a fait le combien pour toi, tu l'as accusé sans être présent, comme ça, de ta tête. Et lui a dit, et toi qui prends sa défense, tu es divorcé. La troisième intervient. Elle lui dit que le malheur soit sur toi. C'est ça notre récompense. Tu es divorcé également. La quatrième dit la même chose. Tu es divorcé. On a 4. La cinquième. En fait, la cinquième, c'est la voisine qui entend de chez elle que son voisin est en train de divorcer ses 4 femmes. Elle lui dit, et c'est pour ça que votre famille dans la tribu est connue, comment dire, et c'est pour ça que votre famille dans notre tribu n'a aucun statut. C'est à cause de ce que vous faites et votre comportement. Et il a dit, et tu es divorcé, c'est ton mari le valide. Et le mari était assis présent chez lui avec sa femme. Et il lui a dit, je valide, je valide, je valide. Donc un homme qui a divorcé 4-5 femmes. Et donc c'est le divorce en gros. C'est le commerce du divorce. En vérité, je vais vous rapporter des histoires que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Peut-être si quelqu'un qui a étudié, peut-être il a entendu parler d'une seule histoire, mais pas les autres. La première histoire qui se trouve dans le Bukhari, qui est connue. L'histoire de Sahl bint Habiba bint Sahl, astaghfirullah. L'imam al-Bukhari rapporte son histoire d'après Ayyub, Khalid al-Hadda, les deux d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et Malik rapporte cette histoire d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Amra bint Abdurrahman, d'après Aïcha. Qu'un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit chez lui une femme qui vient en train de crier ou bien de se plaindre. C'est Habiba bint Sahl. Elle veut divorcer son mari. Après, on revient à ce hadith, Inch'Allah. Elle veut divorcer son mari. Elle veut plus de lui. Mais moi, j'aimerais bien savoir la raison pour laquelle vous voulez divorcer son mari. C'est ça qui m'intéresse à travers ce récit. Donc, il a rapporté avec ses chaînes, avec aussi d'après Sahl ibn Abi Hathma, d'après chez Tabarani. Donc, nous rapporte la conclusion. قالت إني رفعت جانب الخبا. يعني avant, autrefois, ils n'avaient pas des portes comme aujourd'hui, ils avaient juste un rideau comme ça. Donc, j'ai soulevé le rideau. Et j'ai vu mon mari aqbala fi jama'a. Mon mari est arrivé dans un groupe. فكان أقبحهم وجها وأقصرهم قامة. Et il était le plus, comme on dit, le plus moche, le moins beau et le plus petit de taille. Donc quand elle découvre son mari, ah mais je ne suis pas mariée avec un homme complet. Il n'est pas beau, il est petit, Et donc c'est ça son jugement. Wa ya Rasulallah, et elle dit, oh ya messager d'Allah, Wallahi, la u'atibu alayhi din wa la khuluq. Wallahi ya Rasulallah, je ne lui reproche ni sa religion, ni sa bonté. C'est-à-dire quelqu'un de pieux et quelqu'un qui a un très bon comportement, qui me respecte. Sauf que je ne me vois pas rester avec quelqu'un comme ça, un petit et un moche. Ce que Habiba, est-ce que ça a une raison? Est-ce que c'est une raison? Non, c'est même pas une raison, c'est encore pire. Si elle divorce, demande divorce sans raison, d'après le hadith, c'est un problème. Donc, mais maintenant, c'est une raison, mais une raison négative. Donc elle prend le physique en compte et elle reconnaît qu'il est masha'Allah, qu'il est pieux et qu'il est masha'Allah avec elle. Elle reconnaît sa bonté. Qu'est-ce que le prophète sallam a séparé, a prononcé le divorce entre les deux. Si le prophète sallam avait prononcé cette parole, comment il serait réagi? Ah, masha'Allah, bah tu divorces. Après, je vais revenir au hadith pour vous montrer que le prophète ne l'a jamais prononcé par rapport à sa chaîne déjà de transmission.
Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte la demande de Habiba bint Sahl, qui n'aime plus son mari, car son mari, elle vient de découvrir la vérité. Elle voyait autrefois que son mari, mais là, elle l'a vu avec des modèles avec lui. Et donc, c'est bon, elle a dit, je ne veux plus de mon mari. Elle, alhamdoulilah, elle a divorcé, puis elle s'est remariée plus tard. Le deuxième, ce que Daraqutni rapporte d'après Nafi', d'après Ibn Omar, l'histoire de Ibn Omar, radiyallahu anhu. Vous savez que Uthman ibn Mad'un, il était l'un des compagnons. Et il est mort dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la 3e année après l'immigration, c'est-à-dire la 3e année après l'immigration. Et il avait une fille. Uthman ibn Mad'un était marié avec Khawla bint Hakim. Et il avait avec elle une fille. Donc Abdullah ibn Omar, après la mort de Uthman ibn Mad'un, était voir l'oncle de la fille, Qudama ibn Mad'un, pour demander sa nièce en mariage. Et il accepte. Et il la marie. Sauf que la fille aimait et préférait le Mughira ibn Shu'bah, un compagnon. Et elle a parlé avec sa mère, ou sa mère a parlé avec elle. Et ils ont demandé le divorce. Elle lui a dit, je ne peux plus rester avec toi, ô Abdullah ibn Omar. Et elle a divorcé. Est-ce que c'est une raison? C'est une raison, mais négative. Le troisième, ce que le Bukhari, la troisième histoire, ce que le Bukhari rapporte, d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, Ayyub, d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, que l'Abbas, son père, était assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu une scène que Mourith, un compagnon, en train de suivre sa femme qui s'appelle Barira. Les deux étaient esclaves. Lui, il a eu sa liberté, et puis sa femme Barira. Sauf que lorsqu'elle a eu sa liberté, elle s'est dit, je ne vais pas rester avec lui, un ancien esclave. Donc elle espérait mieux. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam assis avec l'Abbas ibn Abdul Muttalib en train de voir cette scène. Mourith court derrière Barira avec les larmes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala ta'jabu min hubbi Mourith li Barira. Mais tu n'es pas étonné de l'amour de Mourith qu'il a pour Barira? Qala na'am. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas rester sans rien faire. Il a été voir la femme, Barira. Et il lui a dit, reviens à ton mari. Qalat ya Rasulallah, a amr? Qala la shafa'a. Elle dit, tu m'ordonnes pour que j'applique? Nous dit non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est juste une intercession, bien juste une intervention de ma part, un conseil. Alat non. Je ne veux plus rester avec lui. Maintenant, on a un couple. On a une femme mariée qui ne veut plus de son mari pour X raisons. Ce n'était pas ni haram ni rien du tout. Au contraire, c'était un de ses droits. On a dans les deux exemples précédents des raisons qui ne sont pas valables en islam. Mais c'est accepté car Allah a le droit de divorcer. Et là, Allah a divorcé. Allah a divorcé. Et là, je vais juste donner une remarque qui se trouve, et une erreur qui se trouve dans les livres du fiqh. Dans les livres du fiqh, vous allez trouver que comment il s'appelle, que Mourith était encore esclave. Il n'était pas encore esclave. Ils se sont basés sur le témoignage de Abdullah ibn Abbas, qu'il avait à peine 12 ans à cette époque. En vérité, il n'était pas témoin car Abdur Razzaq rapporte d'après Ibrahim, d'après Al-Aswad, d'après Aïcha, qu'il n'était pas esclave, il était hurr.
Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'interpréter cette histoire comme quoi il était esclave, comme il n'y avait pas d'équivalence entre le libre et l'esclave. Donc le divorce, c'est pour ça qu'elle a pu divorcer. Non, il n'était pas esclave. Celui qui a dit esclave, c'est Ibn Abbas, il n'avait même pas 12 ans à cette époque. Et Aïcha, qui était la proche et amie avec Barira, et elle a une grande histoire avec Barira. Donc elle connaît la situation mieux qu'Abdullah Ibn Abbas. Donc dans ces exemples, des femmes ont demandé le divorce sans que cela pose problème. Après on revient au hadith du frère. Ce hadith il est rapporté uniquement par Abi Qilaba, d'après Abi Asma al-Rahbi, d'après Thawban. Et d'après Qilaba, on a des transmetteurs qui ont rapporté. Parmi eux, Ayyub, Khalid, c'est-à-dire Ayyub Sartiani, Khalid al-Hadda et Mansour ibn Zadan. Sauf que les trois, chacun nous livre une version. Le premier, Khalid al-Hadda, nous dit, ou bien Ayyub et Khalid al-Hadda au début nous ont dit, d'après Abi Qilabah, d'après Abi Asma, et Abi Asma est inconnu, même si Ibn Hibban a dit thiqa, mais bref, il n'est pas connu, il n'est pas un compagnon. Donc déjà, il manque le compagnon. Et après, Khalid al-Hadda nous dit, non, c'est en fait, comme il rapporte Saïd ibn Mansour, c'est en fait d'après Abi Qilabah, d'après Abi Isma, d'après Thawban, mais c'est la parole de Thawban et non la parole de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc chacun nous livre une version. On a trois versions, que c'est d'après le prophète sallam. Deuxième version, que ce n'est pas Thawban, on ne connaît pas qui a rapporté le hadith. Et troisième version, que c'est la parole de Thawban. Comment je peux prendre ce hadith en considération et je délaisse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et ces exemples qui sont dans le Bukhari et Muslim et qui sont authentiques et notoires. Des femmes ont divorcé sans raison ou bien avec des raisons qui n'ont aucun sens. Donc la femme comme l'homme peut divorcer. L'homme, comment il divorce? L'homme il divorce en prononçant une parole. Sauf qu'on a délaissé la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure je vous parlais du verset dans Surat Al-Talaq, le verset 2, dans lequel Allah Ta'ala impose le témoignage. Ce témoignage est imposé pour le mariage et pour le divorce. Et quand tu veux aussi reprendre ou bien récupérer ta femme après un divorce, après une réconciliation. Donc le témoignage est obligatoire dans ces trois cas. Et Imran ibn Hussein, les compagnons, s'est plaigné du fait que les gens ont délaissé cette condition et cette sunna, le témoignage dans le divorce. Aujourd'hui, n'importe qui prononce le divorce quand il veut, alors que le divorce conforme à l'islam, c'est le divorce qui est dans lequel on a deux témoins présents minimum, qui a un témoignage. L'homme doit divorcer, s'il veut que son divorce soit conforme à l'islam, doit divorcer dans la présence de deux témoins. Et la femme, si elle veut divorcer, de la même manière, sauf qu'il y a une différence technique. C'est qu'une femme veut divorcer, elle va voir un imam, elle lui dit je vais divorcer et lui il prononce son divorce. Premier cas. Deuxième cas, une femme veut divorcer, elle va voir deux témoins, elle leur dit venez témoigner que je ne veux plus rester avec mon mari. Dans leur témoignage, c'est un divorce. C'est ça le divorce. Car Habiba est venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous êtes divorcé, c'est l'imam. Que Barira n'a demandé personne. Elle leur a dit, voilà, les gens, elle n'a pas cherché de témoins, car il y avait les témoins, les gens étaient au courant. Donc vous me voyez bien courir et lui derrière moi. Donc je ne veux plus de lui, c'est un divorce tout simplement. Donc il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans le divorce. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend.